Bonjour tout le monde. Je parle doucement parce qu'il est très tôt, il est 6h40. Je repars de Azofra, je m'en vais vers Gragnon. Petit coup de mou hier soir à l'auberge, je vous expliquerai tout à l'heure. Et là par contre je repars super motivée. Je vous raconte tout ça plus tard quand il fera jour. Allez go, j'ai de la route. Voilà, le jour s'est levé, la route c'est tout droit, on longe l'autoroute, donc je vous raconte mes petits malheurs. Donc je suis arrivée hier au gîte, comme j'ai bien marché, je suis arrivée, il était 13h30, 14h à peu près. Et c'est vrai que j'étais toute seule encore une fois. Il y a eu pas mal de monde qui sont arrivés, mais encore des étrangers, pas de français. Donc de 14h jusqu'au soir, c'est très long quand on parle à personne. Moi je suis une bavarde, j'adore parler. Et parler anglais ou espagnol, ça va bien 5 minutes, mais c'est toujours les mêmes trucs quoi. Where do you from? My name is Gaël. Et sachant qu'en plus Pierrick, Alain et Nadia sont devant moi, je sais que ça les ennuie aussi que je sois pas avec eux. Donc voilà, donc hier soir, petit coup de mou, je me suis dit ça va être ça jusqu'à la fin. J'adore marcher, hein, le chemin et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais ça manque de un peu de chaleur humaine et de compagnie quoi. Donc voilà, j'étais en train de méditer là-dessus, pas très bien, et je reçois un message de Nadia qui me dit écoute, là je marche avec les garçons, j'ai fait les 3/4 avec eux, je me suis arrêtée avant, je pense qu'ils marchent quand même très vite. Elle dit moi je suis venue sans but précis, mais là je suis en train de me demander ce que je fais là. Voilà, je me sens toute seule, nanana, nanana. Elle me dit écoute, j'ai vu tes étapes. Si t'es ok, demain je t'attends, j'attends que tu me rejoignes et on termine ensemble. Est-ce que t'es d'accord? Oui. Mais oui, je suis d'accord. Je l'ai appelé direct, je lui ai dit mais toi t'es un ange qui a été mis sur mon chemin, c'est pas possible. Donc du coup voilà, donc là aujourd'hui je fais quand même mon étape jusqu'à Gragnon de 22 km. Et là-bas j'essaierai de trouver un taxi pour la rejoindre pour les quelques kilomètres qui restent, peut-être une dizaine. Et ce soir on dort ensemble et les garçons seront là en plus, donc eux demain ils auront une plus longue étape, mais nous on va continuer toutes les deux. Voilà. Donc là je peux vous dire que je suis motivée et comme par hasard évidemment je n'ai pas mal aux pieds. Vous voyez comme quoi des fois c'est dans la tête. Et je pense que j'aurais pas de mal à trouver un taxi. Attendez, je vous montre. Voilà, des trucs comme ça, il y en a partout, tout le long du chemin. J'ai que l'embarras du choix. Allez, c'est parti, c'est une belle journée. Ah, revoilà mes 2 sommets enneigés. On les voit bien là. Allez, je vais faire une première petite pause. Oh, je viens de me faire une montée de malade. Et je suis presque arrivée au premier village. Qu'est-ce que c'est monotone les chemins. Il n'y a pas de difficulté particulière, à part des petites montées, voilà, quelques descentes. Mais c'est vrai que c'est monotone. Ça nous prépare à ce qui nous attend dans quelques jours, la traversée de la Meseta. Donc j'avais dit que je vous en parlerai un petit peu. Après Burgos, on va rentrer dans la Meseta. La Meseta, c'est un plateau
donc ce sera relativement plat, hein, voilà, vous avez compris, qui s'étend sur 200 km. Donc il se traverse en, on va dire, entre 8 et 10 jours. Et il n'y a rien, nada, il y a air. C'est-à-dire c'est un chemin à perte de vue et de chaque côté des champs. Voilà, et pas d'arbre. Il doit y avoir un arbre tous les kilomètres. Donc autant vous dire que quand il fait chaud, il doit être pris d'assaut, je pense. Voilà, donc on avance. Alors, il paraît que c'est pas forcément difficile physiquement. Mais par contre, mentalement, c'est assez particulier. J'ai hâte de savoir ce qu'on ressent. Parce qu'en fait, là, c'est vraiment, on rentre à l'intérieur de soi, c'est une introspection, on est seul avec soi-même. Donc voilà. J'ai hâte d'être dans la Meseta et en même temps, je l'appréhende un peu. En même temps, ce qu'on traverse là depuis quelques jours, c'est un petit peu comme de la Meseta. Parce que quand on marche comme ça tout seul, c'est vrai qu'on cogite beaucoup. Et on se retrouve face à des questions qu'on n'avait pas forcément envie de se poser. Voilà, des choses qui sont enfouies en nous, qu'on n'a pas envie de faire sortir. Mais dans des moments comme ça, ça nous vient en tête. Et voilà, et moi, je marche là. C'est vrai que j'écoute beaucoup ma musique. Parce que ça m'empêche de penser à toutes ces choses-là. Pour l'instant, j'ai pas envie d'y penser. Je suis pas prête. Je sais que ça va venir. Je sais que je suis venue sur ce chemin parce qu'il me reste encore 2 ou 3 trucs à régler qui sont pas sortis. Il va falloir que je les crache. Et pour l'instant, j'ai pas envie. Voilà. Je suis pas prête, j'ai pas envie. Donc j'écoute ma musique et du coup ça m'évite de penser à tout ça. Mais peut-être que dans la Meseta, voilà, c'est peut-être pour ça que j'appréhende aussi un petit peu la traversée de la Meseta. Bon, au loin j'aperçois San Domingo de la Calzada. Calzada. Oh. Est-ce que quelqu'un pourrait me donner des cours de prononciation espagnole, por favor? Bon voilà, je suis arrivée dans la ville, je vais aller rejoindre le centre historique et l'office de tourisme. Je verrai avec eux comme ça comment je peux faire pour rejoindre Belorado. Je vais pas aller jusqu'à Gragnon parce qu'en fait j'ai beaucoup plus de chances de trouver un véhicule ici. Par contre, je vais essayer de voir où sont les autres pour les rejoindre et peut-être terminer avec eux jusqu'à Belorado justement à pied. Voilà. Oh mais ça a l'air tout mignon ici. Oh, j'adore. C'est un sac de pèlerin avec la coquille. Monastère. Fermé comme d'hab. Allez go. Bon, je sors de l'office de tourisme et la dame très gentille, elle parlait un tout petit peu français. Du coup, il y a un bus qui part à 12h40, c'est-à-dire dans 2 heures à peu près, et qui va jusqu'à Belorado. Donc je vais faire ça, elle m'a montré où était l'arrêt. Ça va me laisser le temps de visiter ici parce que ça a l'air super mimi, tout ce que j'aime, de manger, de me reposer et c'est trop cool, trop contente. Et je suis surtout très fière de me débrouiller toute seule. Fière la fille. Bon allez, j'ai un plan en français et une petite ville magnifique à visiter. C'est parti. Vous verrez pas l'intérieur de la cathédrale parce que c'est 4 € l'entrée. Alors c'est pas pour le prix, c'est pour le principe. Voilà, je peux pas. Je peux pas payer pour aller dans une église. C'est comme ça. Bon, le pont
de Santo Domingo. Je viens le voir de près parce que moi je vais passer dessus après, mais en bus. Je vais descendre un peu par là-bas, je le verrai mieux. Déjà c'est joli là. Hein. Allez, je continue mon petit tour dans la ville tranquillement, puis je vais aller me rapprocher de l'arrêt de bus. Ils en ont fait un hôtel du couvent, d'après ce que j'ai compris. Donc par une des portes dans l'hôtel, j'ai aperçu le cloître. J'ai rien demandé à personne, il n'y avait personne, donc je suis rentrée. Comme ça, j'ai fait un petit tour dans le cloître. Je sais pas si j'avais le droit, mais c'est pas grave. Je l'ai pris. Moi, c'est par là. J'ai adoré cette petite ville. Bon bah ça y est, là je vais attendre mon bus. Je suis très très fière de moi parce que l'arrêt de bus il est là-bas derrière, mais pour aller acheter le ticket c'était dans une rue plus loin là-bas derrière. Et j'ai réussi à me débrouiller. C'est peut-être un truc vraiment minime, mais pour moi c'est énorme ce que j'ai fait là. Je suis trop fière. Bon, ben voilà, 20 minutes plus tard, me voilà arrivée fraîche comme une rose à Belorado. Donc je vais aller attendre mes amis qui m'ont vu passer en car. Moi, je les ai vus aussi. Allez, c'est vraiment une journée qui se passe pas du tout comme elle aurait dû se passer, mais j'adore. Eh, regardez qui c'est qui arrive! Wouh! Oh, je suis trop contente! C'est fini la tranquillité pour vous les gars. Voilà, je suis arrivée à Belorado dans mon auberge avec mes amis, donc je ne suis plus toute seule et je suis très contente. Voilà, bon, je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à demain, j'irai faire un tour dans la ville tout à l'heure et puis peut-être que demain matin je vous reposterai quelques petites photos. Bye bye, à demain.